L'esprit de mort est le plus puissant de tous les esprits. L'esprit de mort peut passer par n'importe quoi. Une des portes que nous ouvrons à l'ennemi pour nous toucher avec la mort s'appelle la colère. Oui. Tu devais mourir. J'avais dit quelque chose. 2 raisons pour lesquelles l'esprit de mort agit. Merci Seigneur. Premièrement, parce que Satan ne veut pas que les gens connaissent Jésus avant leur mort. La plupart des temps où vous voyez les gens mourir en désordre sur la terre, parce que Satan veut les empêcher d'avoir eu l'opportunité de donner leur cœur à Jésus et d'être sauvés. Quelqu'un est avec moi? Et la deuxième raison, c'est parce qu'il veut empêcher ceux qui sont sauvés d'accomplir pleinement la volonté pour laquelle Dieu les a destinés. Tu ne mourras pas avant ton temps. Je dis, on ne te retirera pas à la moitié de tes années. Dis amen plus fort. Ésaïe 38, verset 10 pour terminer. Je dis, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Martin Bible dit, j'avais dit dans le retranchement de mes jours. Dis à ton voisin, tes jours ne te seront pas retranchés. Il dit, je m'en irai aux portes du sépulcre. Je suis privé de ce qui restait de mes années. Tu ne seras pas privé de ce qui reste de tes années. Pourquoi ton amen est faible comme ça? Je dis, tu ne seras pas privé de ce qui... Est-ce que je parle à la porte des cieux ou bien c'est le froid de l'extérieur? Frère, l'esprit de mort est le plus puissant de tous les esprits. L'esprit d'impudicité passe par quelques voies que nous connaissons. L'esprit de mensonge passe par quelques voies que nous connaissons. L'esprit d'adultère a beaucoup de tact, tout ça, mais tu sais très bien là où ça va t'emmener à commettre l'adultère. Mais l'esprit de mort peut passer par n'importe quoi. Tu descends les escaliers, tu fais une petite chute et tu meurs. Tu dors, apnée du sommeil, quelqu'un part pendant son sommeil, il est mort. Maux de dents, mal à la gencive, dents, non soignés. On a vu des gens mourir des maux de dents, mourir des maux de tête, mourir juste là, le cœur battait à la chamade et puis pouf, il part. Il ne faut pas blaguer avec la mort. Matthieu 16 dit ceci, Jésus dit, la première fois que Jésus parle du mot ecclésia, il dit, je bâtirai mon ecclésia, il prophétisait. La première des choses qu'il dit après est les portes de séjour des morts. Pourquoi Jésus ne parle pas de l'esprit de mammon qui attaquera l'église ou l'esprit d'impudicité qui attaquera l'église, mais dit les portes de séjour des morts? Parce que le dernier ennemi à être vaincu, ce sera la mort. Pas blague avec la mort. Oh, pourquoi les prophètes disent toujours, je vois la mort, je vois la mort? Papa, quand on dit on voit la mort, c'est qu'on a vraiment vu la mort. Parce que quand tu lis, il n'y a pas un livre où on parle plus de la mort que du livre des psaumes. Il n'y a pas quelqu'un qui parle autant de la mort que le bien-aimé de Dieu qui s'appelait David. Pourquoi? Autant Dieu t'aime, autant Satan te hait. Aussi vrai que l'onction est sur toi, aussi vrai que Satan fera tout pour que tu ne finisses pas. Combien de fois David n'a pas été face au séjour des morts qui était ouvert devant lui? Il est encore petit, l'ours qui s'élève. Il est encore petit, qu'un lion se lève. Regarde ta vie, regarde le passé. Le nombre de fois que tu as échappé à la mort. Tu dis, mais pourquoi moi, je n'ai pas d'argent, je ne suis pas d'une grande famille. Pourquoi j'ai toujours échappé à la mort? Parce que Satan sait, si tu laisses encore 30 ans, tu lui feras mal. Si tu laisses encore 40 ans, tu seras multimilliardaire, tu vas financer la mission, l'impression des Bibles, l'envoi des missionnaires. Dis amen très fort. Tu ne mourras pas avant ton temps. C'est ainsi qu'on parle de l'esprit de mort, faut répondre amen bien. Quand on dit faut prier sérieusement. On ne prie pas quand un problème arrive. Il y a des prières curatives et des prières préventives. Les prières curatives viennent curer, traiter un problème existant et présent. Mais ça, c'est pour l'homme intelligent. L'homme sage, oh, come on. L'homme sage sait anticiper. Est-ce qu'on peut avancer ici? L'homme sage est prudent. Selon qu'il est écrit, l'homme prudent voit le mal de loin. Dis à ton voisin, vois le mal de loin. N'attends pas qu'un problème arrive pour prier. Commence à prier pour le problème. Tu n'as pas encore d'enfant. Tu ne sais pas qu'il y a des femmes qui ont des enfants. L'enfant ne sait pas parler jusqu'à 7 ans.
Tu ne sais pas, demain tu auras un enfant, l'enfant est malade. Tu vois, que tu as un enfant, l'enfant ne marche pas. Il y a des choses, hein, n'attends pas que ça arrive pour commencer à prier. Je ne te dis pas d'avoir peur de tout, mais je te dis de savoir anticiper. Je ferai tel jeûne pour mes enfants. Je ferai telle offrande pour les filles que j'aurai. Afin qu'elles ne connaissent pas ce que j'ai connu à mon bas âge, qu'elles ne soient pas violées par quelqu'un de la famille. Je veux bâtir des hôtels, faire certaines prières. Les prières préventives sont bonnes parce qu'elles te font gagner du temps. Les problèmes n'arrivent pas. Les problèmes, avant qu'elles n'arrivent, tu avais déjà traité le problème. Quand le problème va arriver, tes prières étaient déjà là pour faire le protocole. Ta fille est quelque part à l'école, quelqu'un voulait la prendre pour la déposer à la maison en voiture. Elle ne sait pas pourquoi. Ce n'est pas la prière que tu as faite aujourd'hui. La prière que tu as fait un jeudi à la porte des cieux. Tu n'étais même pas encore marié, que tu priais. Tu n'as pas dit amen ici. Tu priais pour tes filles, tu priais pour tes fils. Et cette prière-là, les anges, Dieu a regardé dans le quota, il prend ces prières-là. Et il libère ça de l'atmosphère. Les anges vont créer quelque chose. La fille a un malaise. Elle dit, je ne monterai pas dans la voiture. Et pourtant, c'était le jour où elle devait être violée pour que l'histoire que tu avais, toi, maman, puisse se répéter dans la vie de ta fille. Dis à ton voisin, prière préventive. Après, quand on dit, viens jeudi prier, viens prier. Parce qu'à la maison, tu n'auras pas tout ce temps. À la maison, on ne te parlera pas de ça. Quand on dit, viens prier pour ton propre bien. Est-ce que je vais avancer? Tu ne seras pas privé du reste de tes années. Alors, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aimerais parler, quand j'ai parlé de la mort prématurée, la mort qui arrive avant le temps et qui te prive du reste de tes années, il faut aussi savoir qu'il y a des accès qu'on donne à l'ennemi qui lui permettent de passer pour nous toucher. Il y a des portes que nous ouvrons. Il y a des fenêtres que nous ouvrons. Il y a des accès que nous lui donnons. Oui, celui qui en est plus fort. Oui, Zacharie 2. Il y a une muraille de feu autour de nous. Oui, l'ange de l'Éternel est comme pour tous ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Oui, oui, l'apôtre Paul a aussi dit, ne donnez pas accès au diable. Dis à ton voisin, Dieu te protège. Protège-toi aussi. Dis à ton voisin, Dieu te protège. Ferme les portes. Ferme les accès. Ferme les fenêtres. Ne laisse pas entrer le diable et ne lui donne pas une place qu'il ne mérite pas. Donc, il y a des accès que l'on peut donner au diable et qui lui permettent de pouvoir entrer et de toucher nos vies avec la mort. J'aimerais parler de quelques accès que nous donnons à l'ennemi. Le mot accès, j'ai regardé en grec, c'est le mot topos qui parle de lieu. Lieu, place ou bien espace. Quand on dit les esprits, lorsqu'ils sortent, ils vont de lieu en lieu, là, ils ne trouvent pas d'espace. Qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent. Lieu, L-I-E-U-X, c'est topos, qui parle d'un espace. Un lieu où il peut aussi s'installer et être à l'aise. Et l'apôtre Paul dit aux Éphésiens qui sont chrétiens, il dit Éphésiens, remettez-moi le verset s'il vous plaît. Il dit Éphésiens, évitez ceci, évitez cela, et ne donnez pas accès au diable. J'aimerais dire à la porte des cieux ce soir, alors que nous prions contre les tueurs, si c'est compliqué, laissez. Alors que nous combattons contre les tueurs de destinée, il est important que tu saches que tu peux donner. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, car le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Le diable est comme un lion rugissant et qui rôde tout autour des saints, n'est-ce pas? Cherchant qui est-ce qu'il va dévorer. Mais il ne peut pas, parce qu'il n'a pas accès. Mais vous pouvez lui en donner. Vous êtes aimé de Dieu, racheté par Dieu, sauvé par Dieu, mais il est possible par une certaine attitude que tu laisses la place à l'esprit de mort de te toucher. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que je peux en parler ce soir? Acclame très fort qu'on puisse en parler ce soir. Acclame bien, bien, bien. Dieu est là. Dieu est là, Dieu agit. Il y a une longue liste, mais je ne parlerai que de 4 ou 5 éléments ce soir. La première chose à savoir, une des portes que nous ouvrons à l'ennemi pour nous toucher avec la mort s'appelle la colère.
colère. C'est clair ici. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pourquoi la nuit ne doit-elle pas me trouver en colère? Qu'est-ce qui peut se passer si la colère qui est sur moi fait un featuring avec la nuit? Lorsque la lune règne, les étoiles règnent, les ténèbres règnent la nuit. Pourquoi l'apôtre Paul dit, tu es en colère? D'accord, ça peut arriver. Mais ne laisse pas, ne te couche pas avec cette colère-là. Pourquoi la nuit et la colère font un mauvais mélange? Pourquoi la colère et la nuit font-elles mauvais ménage? Pourquoi le mélange dans une casserole de la nuit et de la colère peuvent constituer une bombe? Faites attention. Il est possible d'être irrité. Il est possible d'être en colère. Mais vous ne devez pas vivre sous la colère. Mais vous ne devez pas dormir avec la colère. Mais vous ne devez pas laisser le soleil se coucher, la nuit se dérouler et le soleil se lever. Vous êtes en colère. C'est dangereux. Je commence à faire un effort de ne pas trop parler de spiritualité ici pour éviter que les gens me confondent à certains. Mais dans le monde spirituel, vous devez savoir que la colère dégage de très mauvaises énergies. La colère est très dangereuse. Toutes les spiritualités, même des bouddhistes, des hindouistes, tous ces gens-là, ils vous diront qu'il faut éviter la colère. Ils ne connaissent pas Jésus, ils n'adorent pas le Saint d'Israël, ils n'iront pas au ciel s'ils ne donnent pas leur vie à Jésus. Mais ils savent que dans les principes universels, l'énergie que dégage la colère est extrêmement dangereuse. Extrêmement dangereuse. La colère, autant que, excusez-moi, je parle aux parents ici, autant que la femme libère la vie lorsqu'elle jouit, l'homme lorsqu'il jouit, la colère, c'est exactement pareil. C'est comme si tu libères l'essence vitale qui est en toi. Ça veut dire que tu libères la vie, l'énergie qui est en toi. Et après la colère, tu es fatigué. Comme si tu t'es battu. Après la colère, tu as des maux de tête. Après la colère, tu tombes malade. Dis à ton voisin, la colère est un accès que nous donnons à l'esprit de mort. Proverbe 25, verset 28. Proverbe 25, 28. Très important verset. Évangéliste Myriam, lis pour nous un peu. Proverbe 25, verset 28. Proverbe 25, verset 28. Proverbe 25, verset 28. Proverbe 25, verset 28, c'est bien ça? Je lis la parole de Dieu. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. D'accord. Parole de vie dit ceci. Une personne qui ne domine pas sa colère est comme une ville ouverte sans mur de défense. Français courant dit, une ville sans défense devant une attaque, tel est l'homme qui ne contient pas sa colère. Bible de Sassi dit, celui qui ne peut retenir son esprit en parlant est comme une ville toute ouverte qui n'est point environnée de murailles. Ceci n'est pas qu'une image comparative. Ceci est une réalité spirituelle. Vous êtes une ville. Quelqu'un me suit? Vous êtes une ville fortifiée. Face aux attaques, vous êtes protégé parce que votre ville est fortifiée par une muraille. Quelqu'un peut dire amen? On ne pouvait pénétrer Jéricho puisque l'épaisseur de la muraille était telle que Rahab avait sa maison sur la muraille. Les sentinelles avaient leur habitation sur la muraille. C'était tellement épais. Les gens y vivaient même. L'épaisseur était tellement grande. La largeur était tellement grande. Ainsi, c'était difficile de percer la muraille et d'entrer dans la ville. Dieu dit, ainsi tu es. Mais lorsque tu ne te contiens pas, tu ne sais pas maîtriser ton esprit,
Tu ne sais pas garder ton sang-froid face à la colère. Quand la colère vient, elle fait tomber tout ton système de défense. Parce que quand tu es en colère, tu diras des choses que tu n'as jamais pu imaginer dire. Tu prendras des décisions qu'en temps normal, tu n'aurais jamais eu le courage de prendre. Dis à ton voisin, la colère fait tomber ta muraille. Dis à ton voisin, la colère fait tomber ton système de défense. Il y a des femmes qui ont été en colère à la maison, elle prend la clé du véhicule, elle entre dans la voiture, elle part, boum, elle fait un accident, elle meurt. Par la colère. Dis à ton voisin, fais attention à la colère.